Ce n'est pas seulement une histoire, c'est l'histoire complète de l'islam. Un homme, une grotte, une nuit. Comment a-t-il uni l'Arabie, une terre vivant dans son âge le plus sombre, en seulement 23 ans? Comment l'État islamique a-t-il surpassé même le grand empire romain en seulement 100 ans? La bataille d'Uhud n'a pas pu arrêter les musulmans, ni l'armée romaine de 100 000 hommes à Mouta. Notre histoire commence avec l'année de l'éléphant à la Kaaba et s'étend jusqu'à la conquête d'Istanbul. Oui, d'un enfant orphelin à une civilisation qui a régné sur 3 continents. De l'époque de notre prophète aux 4 califes, puis aux Omeyyades et aux Abbassides, et ensuite aux Ottomans. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une religion, c'est la transformation la plus rapide de l'histoire humaine. Les plus grandes conquêtes, l'âge d'or le plus brillant. 900 ans d'islam en seulement 60 minutes. Le dernier quart du 6e siècle. Nous sommes au milieu d'un âge sombre. Le monde est épuisé par les guerres sanglantes de 2 grands empires, les Sassanides et les Byzantins. Les empires tenaient toujours debout, mais ils avaient perdu leur âme. La justice appartenait aux forts. Les humains étaient ennemis d'autres humains. L'esclavage était normal, l'oppression était ordinaire, la miséricorde était rare. À ce moment précis, non pas au centre du monde, mais à sa périphérie, dans une terre entourée de déserts, une scène se préparait qui allait changer la direction de l'histoire. Notre histoire commence à la Mecque. Cette terre n'occupait pas beaucoup d'espace sur les cartes, mais elle se trouvait au cœur des routes commerciales. Politiquement, elle était sans importance. Il n'y avait pas de grand empire et pas d'autorité centrale. Il y avait des tribus, des vendettas, des idoles. Chaque tribu avait un dieu, et chaque dieu avait un intérêt. Mais au cœur de cette terre aride se trouvait une structure noire. Un sanctuaire que personne ne pouvait considérer comme ordinaire. La Kaaba. L'un des plus anciens lieux de culte de l'histoire humaine. Un héritage d'Ibrahim. Au fil des siècles, elle avait perdu sa direction, mais n'avait jamais perdu sa sainteté. Cependant, à cette époque, la Kaaba ne représentait pas le tawhid, monothéisme. Elle se tenait à l'ombre de 360 idoles, comme un tas de pierres silencieux. La société était plongée dans une obscurité profonde, connue sous le nom de Jahiliya, l'âge de l'ignorance. La justice était pire ici que dans la plupart des régions du monde. Les faibles, l'orphelin et la femme n'avaient aucune valeur. Les bébés-filles étaient enterrées vivantes. Un père prenait sa fille nouveau-née, allait profondément dans le désert, creusait un trou et enterrait cet enfant innocent sous le sable. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de honte, pour qu'elle ne soit pas un fardeau. L'une des traditions les plus brutales de l'histoire était vécue comme si elle était normale. La Mecque était tombée dans les ténèbres, mais elle se tenait aussi au bord d'une grande explosion. Le premier signe de tension qui allait changer le destin de la Mecque apparut. L'année était environ 570. Au Yémen, le gouverneur abyssin Abraha tourna ses yeux vers la Mecque. Il avait construit une magnifique église à Sanaa, mais elle n'attirait pas les Arabes, ni les gens de la région. Cela blessait l'orgueil d'Abraha. Il pensa, si je détruis la Kaaba, les Arabes seront forcés de venir à mon église. Et ainsi, l'une des armées les plus étranges de l'histoire se mit en marche. 60 000 soldats, des centaines de chevaux, des dizaines de chameaux, et surtout 9 éléphants géants. À leur tête se trouvait un énorme éléphant de guerre dressé nommé Mahmoud. Ce n'était pas seulement une menace militaire, c'était une guerre psychologique. Le message était clair, ce que vous appelez sacré sera écrasé sous les pieds de mon armée. Alors que l'armée se dirigeait vers la Mecque, elle écrasait tout sur son passage. Les petites tribus se dispersèrent, les villes se rendirent, même Taïf ne résista pas. Personne ne pouvait tenir tête aux éléphants. Les habitants de la Mecque entendirent la nouvelle, mais ils étaient impuissants. Ils ne pouvaient pas se préparer à la guerre. Ils n'avaient ni pouvoir ni armée. Le propriétaire de la Kaaba n'était pas humain. Ils se retirèrent simplement. En tant que chef de la ville, Abdul Muttalib déplaça les gens vers les montagnes et prononça ces paroles historiques et intenses. « Je suis le propriétaire des chameaux. La Kaaba a un propriétaire qui la protégera. » Et alors cela se produisit. Lorsque les armées atteignirent la porte de la Kaaba, Abraha donna l'ordre à son armée. « Avancez !» Mais Mahmoud, l'éléphant géant, ne fit pas un seul pas.
Ils le fouettèrent, ils le frappèrent, ils crièrent. L'éléphant ne bougea pas. Quand ils le tournèrent vers le sud, l'est ou l'ouest, il commença à courir. Mais chaque fois qu'ils le tournèrent vers la Kaaba, il tombait au sol. Les autres éléphants firent de même. 9 éléphants, comme arrêtés par une force invisible. Et puis le ciel commença à s'assombrir. Au début, cela ressemblait à un petit nuage, puis il grandit et se répandit. Et les gens de la Mecque réalisèrent quelque chose. Ce n'étaient pas des nuages, c'étaient des oiseaux. Des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers d'oiseaux ababiles. Petits, sombres, volant en groupe. Ils portèrent des pierres dans leurs becs et leurs pattes. Mais ce n'étaient pas des pierres ordinaires. Elles étaient spéciales, petites, dures, comme de l'argile cuite. Et alors, cela commença. Comme une pluie, des pierres commencèrent à tomber sur l'armée d'Abraha. Les soldats criaient et couraient dans la terreur. Les éléphants devinrent sauvages. La massive armée tomba dans la panique. Même Abraha tenta de s'échapper, mais l'une des pierres le frappa également. Abraha et son armée furent complètement détruits et dispersés. Cet événement cria au monde entier que la Mecque et la Kaaba n'étaient pas de simples structures de pierre, mais qu'elles étaient sous protection divine. Et puis, dans l'année qui suivit ce miracle, alors que la date était le 20 avril 571, l'orphelin qui allait changer le destin de l'humanité naquit. Son nom était Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Son père Abdullah était décédé avant sa naissance. Sa mère Amina l'éleva en tant qu'orphelin jusqu'à l'âge de 6 ans. Puis, elle aussi décéda. Le jeune enfant était maintenant sans père ni mère. D'abord, son grand-père Abdul Muttalib prit soin de lui. Après cela, son oncle Abu Talib devint son tuteur. Dans les conditions difficiles de la Mecque, être orphelin n'était pas facile. Mais cet enfant était différent depuis le tout début. Il appartenait à une lignée noble, mais il n'était pas riche. Il était protégé, mais pas gâté. Il rencontra le visage dur de la vie dès son jeune âge. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ne passa pas son enfance dans des palais. Il travailla comme berger. Il rejoignit des voyages commerciaux. Il observa les gens. Il vit le vrai visage de la Mecque, les mensonges, la tricherie, l'usure, l'esclavage. Comment les femmes étaient humiliées, comment les forts avaient toujours raison. Mais il ne devint pas partie de ce système. Même jeune, les habitants de la Mecque lui donnèrent un titre, Al-Amin, le digne de confiance. Ce titre lui convenait parfaitement. Il ne mentait jamais. Il était miséricordieux envers tous. Il aimait aider les gens. Il était différent de tous les autres, comme une seule lumière dans une obscurité profonde. Muhammad était perturbé par ce système, mais il ne se rebella pas. Il ne cria pas. Il ne sentait pas qu'il appartenait à ce monde. Il ne pensait qu'au but de son existence. Ce en quoi les gens de la Mecque croyaient ne pouvait pas être vrai. Mais alors, quelle était la vérité? Il quittait souvent la Mecque et allait à la grotte de Hira. Ce n'était pas une fuite, c'était une recherche. Il cherchait des réponses dans le silence. Ces questions le séparèrent lentement de la Mecque. Au fil du temps, des signes étranges commencèrent à apparaître dans sa vie. Des rêves, des sentiments qui venaient dans le silence, un lourd sentiment de responsabilité grandissant dans son cœur. Mais il n'y avait toujours pas de voix. Pas encore. La prochaine étape serait un pas sans retour. Une voix, une phrase, un commandement. Et l'histoire ne serait plus jamais la même. Alors qu'il travaillait dans le commerce dans la vingtaine, Muhammad montra une honnêteté si forte qu'elle attira l'attention de Khadija, l'une des femmes les plus respectées de la Mecque. Le foyer qu'ils construisirent ensemble deviendrait plus tard le premier bastion d'une grande mission. Pourtant, dans le cœur de Muhammad, il y avait une inquiétude profonde qui ne finissait jamais, c'était la nuit. La Mecque était silencieuse. Même le vent du désert se déplaçait lentement. La ville dormait sous l'ombre des idoles. Mais l'histoire était sur le point de se réveiller. Dans la grotte de Hira se trouvait un homme seul. Il venait d'atteindre l'âge de 40 ans. Il avait de nouveau quitté le bruit de la Mecque et était venu dans cette grotte sur le Jabal al-Nour. Des jours de profonde réflexion s'étaient écoulés. Et enfin, cette nuit-là, une réponse viendrait. C'était une nuit de Ramadan en l'an 610. L'ange Jibril apparut dans la grotte. L'air devint lourd. Le temps sembla s'arrêter. L'ange dit « Lys ».
Muhammad, paix et bénédiction sur lui, fut choqué. Il eut peur, il trembla. Il répondit « Je ne peux pas lire ». Mais la voix ne se retira pas. Le même commandement fut répété, plus fort, plus lourd. Muhammad, paix et bénédiction sur lui, donna la même réponse à nouveau. Et la troisième fois, l'ange Jibril dit « Lise au nom de ton Seigneur qui a créé ». Ce n'était pas une invitation, c'était un devoir. Et ce devoir changerait non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. Quand il quitta la grotte, il n'était plus la même personne. Son cœur était lourd. Il y avait un fardeau invisible, mais écrasant sur ses épaules. Il était maintenant choisi. Il courut à la maison. Sa femme, Khadija, le rencontra. Il dit « Couvre-moi ». Il tremblait. Ce moment était critique, car la prophétie ne commença pas avec une force héroïque, mais avec une peur très humaine. Peu après, un nouveau commandement vint. « Lève-toi et avertis !» Khadija l'écouta et écouta ce qu'il avait vécu. Elle n'hésita pas. Elle le réconforta. Elle crut immédiatement en ce qu'il dit. C'était très important, car cet appel fut d'abord accepté par la personne la plus proche. Les 3 premières années de l'islam à la Mecque se passèrent comme un appel secret. Le commandement de prêcher ouvertement n'avait pas encore été donné par Allah. Un petit groupe de personnes se réunit dans la maison d'Arkam. Parmi eux se trouvaient des esclaves, des jeunes gens de familles puissantes, des orphelins, les opprimés mis de côté par le système, et aussi des commerçants riches. Les premières années nécessitaient une grande prudence, car la Mecque était très dangereuse pour eux. L'appel n'était partagé qu'avec des personnes de confiance et se répandait lentement. Les premiers musulmans ne mettaient pas leur statut en danger, ils mettaient leur vie en danger. Mais peu importe la prudence dont ils faisaient de preuve, ce cri silencieux atteignit bientôt les oreilles de l'élite de la Mecque, en particulier les protecteurs du système comme Abu Jahl et Abu Lahab. Et quand l'appel devint public, la Mecque fut ébranlée. Parce que ce message rejetait les idoles, rejetait la supériorité tribale, rejetait la division entre riches et pauvres. Et le plus dangereux de tous, il disait « Vous êtes tous égaux ». C'était une déclaration de guerre contre le système de la Mecque. D'abord, ils se moquèrent. Puis, ils isolèrent. Puis, la torture commença. L'année était 613, la 3e année de la prophétie. Avec le commandement divin « Avertis tes plus proches parents », le prophète Muhammad monta au mont Safa et s'adressa à tout le peuple de la Mecque. Ce fut le moment où toute la population de la Mecque apprit officiellement et ouvertement l'islam. Avec cet appel ouvert, la torture, les menaces et la pression commencèrent à cibler tous les musulmans à travers la Mecque. Les esclaves étaient fouettés. Les pauvres étaient écrasés. Les musulmans étaient affamés. Certains furent tués. Le martyr de la famille Yassir sur les sables brûlants et Bilal al-Habashi criant « Ahad! Ahad ! 1, 1 » alors qu'une pierre massive était placée sur sa poitrine, poussèrent l'attention à son comble. Mais cette oppression n'éteignit pas la foi. Au contraire, elle prouva que ce message n'était pas faux. Parce que malgré la torture, ils n'abandonnèrent pas leur croyance. Après que cette période dura 3 ans, les mouchriks, polythéistes, de la Mecque, augmentèrent encore la violence. Ils imposèrent un embargo de 3 ans sur les musulmans et ceux qui les soutenaient. C'était un boycott social et économique. Pour les musulmans, la Mecque était devenue une prison à ciel ouvert. Pendant ce temps, les musulmans firent face à une faim extrême et à une pauvreté profonde. Ils survécurent en mangeant de l'écorce d'arbres. Puis vint l'année 619, connue comme l'année de la tristesse. Khadija et le protecteur du prophète, son oncle Abu Talib, décédèrent l'un après l'autre. Le prophète semblait complètement seul. Plus personne à la Mecque ne l'écoutait. Il pensa que les musulmans pourraient avoir besoin de chercher refuge dans une autre ville. Il considéra Taïf. Il partit avec son fils adoptif Zaïd. Taïf était une belle ville à environ 100 km au sud-est de la Mecque, avec des vignobles et des jardins. Il alla voir les dirigeants de Taïf. Il expliqua l'islam. Il demanda du soutien. Ils le rejetèrent. Non seulement ils le rejetèrent, mais ils l'expulsèrent de la ville. Pire encore, ils encouragèrent les enfants des rues et les jeunes imprudents à l'attaquer. Ils lapidèrent le prophète, paix et bénédiction sur lui. Zaïd essaya de le protéger en utilisant son propre corps comme bouclier. Mais les pierres continuèrent de venir. Les pieds du prophète saignaient. Sa tête était blessée.
Faible et perdant du sang, il quitta Taïf en versant des larmes. Il se reposa dans un jardin et soigna ses blessures. À ce moment-là, Jibril vint et dit « Ô Muhammad, si tu le souhaites, nous pouvons écraser cette ville entre deux montagnes. » Le prophète répondit « Non. Peut-être que de leurs descendants, il y aura des gens qui croiront en Allah. » La miséricorde. La prophétie n'était pas la vengeance, c'était la miséricorde. Pas la colère, mais la compassion. Après avoir soigné ses blessures sur la route, il retourna à la Mecque. Et puis une nuit, ce grand voyage eut lieu, parce que le moment le plus sombre est le plus proche de l'aube. Cette nuit-là, Allah emmena son messager au-delà des cieux. Quand il revint, son esprit était beaucoup plus fort. Pendant ce temps, les mouchriks de la Mecque réalisèrent que l'embargo n'avait pas réduit le nombre de musulmans. Même certains mouchriks, avec une conscience, commencèrent à questionner le boycott. Les cris des enfants musulmans affamés, résonnant dans les rues de la Mecque, touchèrent leur cœur. Ces personnes parlèrent avec d'autres figures influentes. Finalement, parmi la foule rassemblée près de la Kaaba, ceux qui arguaient que le boycott devait prendre fin devinrent nombreux. Même de nombreux non-musulmans de la Mecque ne voulaient plus regarder leurs propres proches mourir de faim. Et finalement, le boycott fut levé. Même après la fin du boycott, la pression contre les musulmans continua à la Mecque. La Mecque était devenue un lieu invivable pour les musulmans. Mais maintenant, il y avait un nouvel espoir, Médine. Pendant les saisons de pèlerinage, le prophète parla de l'islam aux tribus venant de l'extérieur. Un groupe de la ville de Yathrib, plus tard Médine, vint. Ils écoutèrent, ils crurent, puis ils retournèrent. L'année suivante, ils revinrent en plus grand nombre. À Aqaba, secrètement la nuit, ils rencontrèrent le prophète. Ils donnèrent leur serment d'allégeance. Ils dirent « Nous te protégerons comme nous protégeons nos propres familles. » Le prophète comprit. Médine était prête. Le temps de l'hégire était venu. Les musulmans commencèrent à migrer tranquillement. L'année était 622. D'abord la famille d'Abou Bakr, puis d'autres, en petits groupes, sans attirer l'attention. Les mouchriks de la Mecque remarquèrent. Ils se rassemblèrent dans la colère. « Si Muhammad part, dirent-ils, l'islam se répandra beaucoup plus fortement et deviendra impossible à contrôler. » Abu Jahl dit « Nous devons le tuer. » Mais comment? Si une tribu le tue, Banu Hashim se vengera. Un plan astucieux fut fait. Un jeune homme de chaque tribu, tous frapperaient ensemble. De cette façon, le sang serait partagé par toutes les tribus et aucune vengeance de sang ne pourrait être prise. Mais un grand miracle se produirait. Alors qu'il passait parmi eux, aucun d'eux ne le verrait. Le voyage vers Médine serait risqué et dangereux, car les mouchriks de la Mecque les poursuivaient. Pourtant, un autre miracle se produirait et Allah protégerait à nouveau son prophète. Médine n'était pas seulement une migration, c'était un tournant. À Médine, il y avait de l'excitation. Les musulmans sortaient sur les routes chaque jour en demandant « Rasulullah arrive-t-il » Et un jour, il apparut, chevauchant son chameau Kaswa, avec son turban blanc brillant sous le soleil. Les enfants remplirent les rues et chantèrent « Tala al-Badru alayna » La pleine lune s'est levée sur nous. Tout le monde voulait accueillir le prophète dans sa maison. Mais le prophète ne voulait blesser personne. Il dit « Laissez le chameau. Laissez-la aller où elle s'agenouille. Nous achèterons ce terrain et construirons. » Le chameau s'agenouilla. Cet endroit est celui où se trouve aujourd'hui la mosquée du prophète, Masjid an-Nabawi. C'était une zone de séchage de dattes appartenant à 2 garçons orphelins. Le terrain fut acheté et la construction d'une mosquée et d'une maison commença. Le prophète lui-même porta des pierres. Ils la construisirent ensemble. Ici, la fondation de la première mosquée islamique et du premier centre d'État islamique fut posée. Avec l'hégire, le calendrier commença. Un État fut établi. La croyance rencontra la société. À partir de ce moment, l'islam n'était plus seulement un appel. Il devint un système. Le prophète fit écrire la charte de Médine, connue comme l'une des premières constitutions écrites de l'histoire. Les musulmans, les juifs et les mouchriks furent tous inclus. C'était un document qui définissait les droits et responsabilités de tous. Nous vivrons ensemble, nous respecterons les religions de chacun. Si une attaque externe vient,
nous nous défendrons ensemble. Nous ne nous détournerons pas de la justice. La deuxième étape majeure fut la fraternité entre les Muhajiroun, ceux qui vinrent de la Mecque, et les Ansar, les musulmans de Médine. C'était une vraie fraternité. Les Ansar partagèrent leurs maisons, leurs richesses et leurs jardins. Ils donnèrent aux Muhajiroun des maisons, du travail et du soutien. De cette façon, l'intégration dans la société se fit très rapidement. Une intégration que même les sociétés occidentales les plus développées peinent à réaliser aujourd'hui, fut accomplie en très peu de temps. Des gens qui, peu de temps auparavant, avaient enterré leurs filles vivantes, trouvèrent maintenant des moyens de vivre avec des personnes de croyances et d'origines très différentes. Ils montrèrent à l'humanité comment cela pouvait être fait. Alors qu'il y avait la paix à Médine, la Mecque ne resta pas immobile. L'année était 624. L'armée de la Mecque partit pour écraser cette nouvelle force alors qu'elle était encore en croissance. Sous le commandement d'Abu Jahl, ils étaient environ 1000 hommes, avec 700 chameaux et 100 chevaux, entièrement équipés, armure, épée, lance. Ils se rencontrèrent près des puits de Badr. Les chiffres étaient effrayants, 313 contre 1000. Un musulman devait affronter 3 ennemis. Mais il y avait une différence. Une armée était remplie de foi. Le prophète fit une supplication. « Ô Allah, envoie l'aide que tu as promise. Si ce groupe est détruit aujourd'hui, il ne restera personne sur terre qui t'adore. » Cette nuit-là, la pluie tomba. Le côté musulman devint légèrement humide. La poussière se déposa et le sol devint ferme. Le côté des mouchriks se transforma en boue. Le matin, la bataille commença. Certains des mouchriks dirent plus tard qu'ils virent des anges ce jour-là. Des guerriers sur des chevaux blancs avec des turbans verts. La peur s'empara d'eux. Et la bataille se termina par une victoire claire pour les musulmans. Abu Jahl, le plus grand ennemi de l'islam, gisait au sol. La première grande victoire. Mais ce n'était que le début. L'année 625 arriva. Les habitants de la Mecque rassemblèrent une armée plus grande pour se venger. 3000 soldats. Le prophète voulait défendre Médine, mais les jeunes compagnons voulaient une bataille ouverte à l'extérieur de la ville. Le prophète accepta. Il alla au mont Uhud avec 1000 musulmans. En chemin, l'hypocrite Abdullah ibn Ubay fit demi-tour avec 300 hommes. Seulement 700 musulmans restèrent face à 3000 mouchriks. Le prophète fit un plan stratégique. Il plaça 50 archers à un passage étroit sur la montagne et dit « Ne quittez pas cette position. Que nous gagnions ou perdions, ne partez pas. » La bataille commença. Les musulmans prirent le dessus, les mouchriks commencèrent à fuir, puis l'erreur redoutée se produisit. Les archers pensèrent « Nous sommes en train de gagner » et quittèrent leur position. Le commandant mouchrik Khalid ibn Walid, pas encore musulman à ce moment, vit l'opportunité. Il contourna par derrière et attaqua les musulmans par l'arrière. La panique commença. Les musulmans furent confus. Ils furent pris entre deux côtés. Le prophète devint une cible. Des flèches tombèrent. L'une frappa son visage. Sa dent fut cassée. Son visage commença à saigner. Une pierre frappa sa tête. Son casque s'enfonça dans sa tête. Il tomba. « Muhammad est mort !» crièrent les mouchriks. Les compagnons se dispersèrent dans la panique. Certains s'enfuirent. Certains s'assirent et pleurèrent. Hamza, l'oncle du prophète, et de nombreux musulmans furent martyrisés. La bataille se termina. 70 musulmans furent martyrisés. Le prophète lui-même fut blessé. Mais les habitants de la Mecque n'osèrent pas entrer dans la ville. Ils se retirèrent. Quand le prophète vit le corps de Hamza, il pleura et dit « Je ne verrai jamais un oncle comme toi. » Uhud devint une leçon. Obéissance, discipline, stratégie, patience. Les musulmans apprirent. L'année 627 arriva. Cette fois, les habitants de la Mecque vinrent avec des alliés. La tribu Ghatafan, Banu Sulaym et d'autres les rejoignirent. Une armée massive de 10 000 hommes. À Médine, il n'y avait que 3000 musulmans. Comment défendrait-il la ville? Salman al-Farisi, un homme de Perse, fit une suggestion. Creusons un fossé, un canal profond autour de la ville. C'est ainsi que les Perses se défendent. Le prophète accepta. Avec tout le monde travaillant ensemble, y compris le prophète lui-même, le fossé fut achevé. Les mouchriks arrivèrent. Ils furent choqués. Le siège commença, mais ils ne purent pas traverser. Ils tirèrent des flèches,
Mais le fossé ne pouvait pas être franchi. Une nuit, une violente tempête arriva. Les tentes des mouchriks furent emportées. Leurs feux furent éteints. Abu Sufyan dit « Ô Quraysh, cet endroit n'est plus bon pour nous. Nos animaux meurent. Quraysh nous a abandonnés et la tempête nous fait du mal. Nous partons. » L'armée se dispersa. L'islam avait gagné avec l'intelligence, une victoire stratégique. L'année était 628. Le prophète vit un rêve et rassembla les musulmans pour accomplir la Omra. Il partit avec 1400 personnes. Ils étaient désarmés, seulement pour la Omra. Les épées restèrent dans leurs fourreaux. Il n'y avait aucune intention de guerre, car à cette époque, les Arabes considéraient qu'il était interdit de se battre pendant les mois sacrés. Les habitants de la Mecque arrêtèrent les musulmans à un endroit appelé Hudaybiya, à environ 20.